Le thème de ce matin, c'est un thème que nous avons abordé depuis plusieurs semaines maintenant, le mardi et le dimanche, c'est être redynamisé par l'Esprit. On a vu l'importance de la vie de l'Esprit dans ce temps de Pentecôte, ce temps où finalement le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans sur l'Église. On a vu que le Saint-Esprit, on a vu qui est le Saint-Esprit, on a vu son intention, et même avant de parler du baptême du Saint-Esprit, avant de parler des dons du Saint-Esprit, nous avons parlé de ce que l'Esprit peut faire en nous. Et nous oublions trop souvent que la personne du Saint-Esprit vit en nous. Nous oublions trop souvent que la personne du Saint-Esprit nous pousse à servir. C'est ce que nous avons vu ces derniers messages. Et je vous invite à regarder sur YouTube les différents messages qui sont postés. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, mais si vous avez loupé un ou quelques messages, tout est sur le site. Et ce matin, je voudrais vous parler de Paul. Le titre de mon message, c'est « La vie de l'Esprit chez l'apôtre Paul ». Nous avons parlé de Paul et de sa relation qu'il avait avec le Saint-Esprit. C'est intéressant de comprendre en se disant, mais comment avait Paul avec le Saint-Esprit? Quelle était sa relation? Comment il voyait l'Esprit? Et peut-être que par son exemple, il va nous faire réaliser comment nous devons vivre avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait une vie extraordinaire. Un apôtre, on le voit à travers les actes qui étaient dirigés par le Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit les met à part avec Barnabas et Saul. On le voit dans Acte 16 que le Saint-Esprit l'empêche d'annoncer la parole en Asie. On voit que le Saint-Esprit, les disciples sont poussés par l'Esprit pour dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. On voit aussi que l'apôtre il a imposé les mains sur ses disciples et le Saint-Esprit vint sur eux. On a vu ça dans Acte 19. Et donc il était vraiment un instrument utilisé par le Saint-Esprit. Quelle vie extraordinaire. Alléluia. Et on a envie de vivre cela. Non? On a envie de se dire, mais moi j'ai envie d'être comme Paul. Et quel secret, Paul, as-tu? Révèle-nous, pourquoi? Comment tu fais vivre pour vivre cela? Et pour cela, on va faire un petit peu, on va regarder au début de sa relation avec l'Esprit. Vous savez que Paul, avant d'être un chrétien, on l'appelait Saul, et c'était un pharisien qui était zélé. Il avait du zèle, et c'était un grand persécuteur. Il était déterminé à enlever les disciples de Jésus, à arrêter, et il est vraiment têtu, il voulait absolument arrêter les disciples. On dit que je suis têtu, mais Paul, il était bien, il était pire que moi. La Bible disait qu'il respirait la menace, il respirait le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il a même été voir le grand prêtre pour avoir des autorisations pour aller à Damas, pour arrêter des chrétiens, pour arrêter des hommes, pour arrêter des femmes. Peu importe, il fallait que ça s'arrête. Il y avait une volonté d'arrêter ces chrétiens-là. Il y avait du zèle chez lui. Et Saul se met en route pour Damas avec l'autorité d'arrêter les chrétiens. Et du coup, il y a une lumière aveuglante qui frappe Paul et lui ordonne, vous connaissez très bien cette histoire, dans Acte 9, verset 6, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et au même moment, à Damas, je vais vite, je fais plus court, le Seigneur ordonne au disciple Ananias, il va dire « Vas-y !» Il va parler de cet homme, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et on voit un Ananias qui va obéir, avec hésitation. On peut comprendre parce que c'était un grand persécuteur. Saul était un grand persécuteur, il en a tué des chrétiens. Et donc il va chercher Saul. Et au verset 17, il est marqué que Ananias posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et le récit va continuer, et vous allez voir qu'il écrit qu'aussitôt, verset 18, il tomba comme des écailles de ses yeux, il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. Alors, ce récit qui a été écrit par Luc, on sait que l'auteur est Luc, il va rassembler deux points importants. Il va rappeler la présence du Saint-Esprit à ce moment-là, et il va aussi montrer ce que Paul doit faire, une mission.
L'attention est portée sur ce que Saul doit faire. Porter le nom de Jésus devant ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il est marqué, regardez, et c'est ce qu'il va dire à Ananias au verset 15, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. » Et si vous prenez des notes ce matin, le premier point que vous devez prendre, c'est que le Saint-Esprit va de pair avec la mission. Saul avait un zèle. Le zèle était peut-être une motivation suffisante pour Paul, pour persécuter, mais il n'était pas adapté pour sa nouvelle mission. On peut avoir du zèle pour ce que nous faisons à l'extérieur, ou comme nous faisons à l'intérieur de l'Église. Mais le zèle, mes amis, n'est pas une motivation suffisante. Tu peux être motivé à faire plein de choses pour l'Église, c'est très bien, mais ce n'est pas une motivation suffisante. Et pour le nouveau travail de Paul, eh bien pour cette mission de faire connaître Jésus aux non-juifs, aux rois et aux Israélites, il a eu besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et faire connaître le nom de Jésus va de pair. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avant son ascension, Jésus va promettre aux disciples, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire qu'il y a une puissance, il y a la personne du Saint-Esprit et il y a la mission, être témoin, avancer. Et Jésus va associer le Saint-Esprit avec le témoignage, avec la mission. Et lorsque le jour où les disciples ont été baptisés dans la chambre haute, vous savez, ils étaient réunis à 120 personnes dans la chambre haute, ils attendaient le Saint-Esprit, Pierre va saisir l'occasion, présenter pour témoigner. Et encore une fois, vous regardez dans Acte 2, où là, il y a le Saint-Esprit, il y a la mission. Et le témoignage revêtu de l'Esprit est si efficace que ce jour-là, il y avait 3000 qui ont été rajoutés à la communauté des disciples. Pareil, un peu plus tard, Pierre et Jean sont arrêtés, ils sont conduits devant un Sanhédrin, et là encore une fois, Pierre, il est marqué que rempli du Saint-Esprit, rend un témoignage puissant. C'est important, avant de commencer mon message, de comprendre cela. Ça veut dire que le Saint-Esprit va avec le témoignage, le Saint-Esprit va avec la mission, le Saint-Esprit va faire connaître, est là pour faire connaître le nom de Jésus. C'est tellement important. Et il est marqué plus tard avec Pierre et Jean, quand ils eurent prié au acte 4, verset 31, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et écoutez bien, encore une fois, le Saint-Esprit, et ensuite, tout de suite après, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et donc, on va, encore une fois, remplis du Saint-Esprit, annoncer, mission, parler, témoigner. Ainsi, mes amis, être rempli de l'Esprit va avec faire connaître le nom de Jésus devant les autres. Être rempli de l'Esprit va de pair de faire connaître le nom de Jésus devant les autres. Les deux font la paire. Alors, ne sois pas étonné que si tu veux être rempli du Saint-Esprit, sans vouloir faire connaître le nom de Jésus, cela n'apporte strictement rien. Parce que les deux vont ensemble. Pour revenir à Paul, lorsque Paul a été rempli du Saint-Esprit, il est marqué qu'après avoir pris de la nourriture, au verset 19, il retrouva des forces, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et écoutez bien, il est marqué, il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et je vais être dur ce matin. Même si tu aimes l'église Connect, l'église de Hâte ou une autre église, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'il y a de bons messages, parce qu'on se sent bien, mais ne t'étonne pas de ne pas vivre grand-chose avec le Seigneur. Parce que si ton objectif, c'est d'être rempli ou de vivre des choses par l'Esprit juste pour ton bien-être, juste pour toi, ça va être compliqué d'aller plus loin avec le Saint-Esprit. Je vais être dur, mais tu es comme une décoration dans l'Église. Tu es bien, ça fait du monde. L'objectif, ce n'est pas d'avoir du monde dans l'Église. L'objectif, c'est d'avoir des disciples qui veulent annoncer le royaume de Dieu. Mais si ta volonté, mes amis, c'est de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit t'accompagnera. Parce que, mes amis, le Saint-Esprit et Jésus ne font qu'un, comme ils font qu'un avec le Père. Le Saint-Esprit, mes amis, va représenter Jésus. Jésus l'a dit clairement en disant que lorsque le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de lui.
c'est marqué dans Jean 15, verset 26, il le glorifiera quand il prendra de ce qui est à lui et il l'annoncera au verset 14. Il marquait, il relèverait ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et donc le ministère du Saint-Esprit ne consiste pas à se promouvoir. Le ministère du Saint-Esprit ne consiste pas à promouvoir aucun homme, mais le ministère du Saint-Esprit consiste à glorifier et à représenter Jésus. Nous pouvons donc avoir confiance que lorsque le Saint-Esprit sera là, sa seule nature, ce seul désir, c'est de glorifier Jésus. Sa seule volonté au Saint-Esprit, c'est que le Christ soit glorifié. Et c'est pourquoi Paul l'a découvert. Il va le dire dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Alors c'est vrai, on peut chanter « Jésus est le Seigneur ». Je vais moins vite, Sophie. Je vais moins vite. Il paraît que c'est Eric qui parle plus vite que moi, normalement. Non? Alors j'essaie de faire un concours. Pas aujourd'hui. Mais Paul va dire, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui bouillonne en nous et qui nous pousse à dire, qui nous pousse à proclamer Jésus est le Seigneur. Il y a quelque chose qui bouillonne en nous en disant, mais qui veut confesser que Jésus est le Seigneur. Et lorsqu'on nous chantons Jésus est Seigneur, lorsque nous proclamons Jésus est Seigneur, ce n'est pas parce qu'on lit des paroles ou on aime ce chant. Il y a comme quelque chose, un feu qui bouillonne, qui dit, mais je ne peux pas m'arrêter, je suis obligé de proclamer Jésus est Seigneur. L'Esprit qui est en toi te pousse à confesser Jésus comme le Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est pour ça aussi, il va le dire à Galates, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi, il y a quelque chose en toi qui te pousse à crier que Jésus est Seigneur et qui te pousse à crier Abba Père. Et c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens, c'est ce que Paul va dire aux Galates, et c'est ce que Paul va dire en toi. L'Esprit de Dieu veut parler quand ton objectif, c'est de reconnaître Jésus. Si ton objectif, c'est de mettre Jésus en priorité, le Saint-Esprit parle, mes amis. Le Saint-Esprit parle. Et Paul va faire cette expérience du Saint-Esprit, on le voit encore à Antioche. Il était dans une réunion de prière, et voilà ce qui s'est passé dans Acte 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils étaient là à servir dans leur ministère, ils étaient ensemble, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le Saint-Esprit parle lorsque nous nous mettons au service pour le Seigneur, lorsque nous sommes là disposés dans le fait de servir le roi des rois, à mettre nos ministères. Le Saint-Esprit agit parce que son but, c'est que Jésus soit glorifié. Je pensais à entendre des Amen, je pensais à entendre des Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? En fait, c'est parfois difficile, nous, en tant qu'humains, de reconnaître, malgré les difficultés que nous vivons, de dire « Jésus est Seigneur ». C'est difficile parfois de se dire « mais je n'y arrive pas », de proclamer, d'honorer le roi des rois. Mais le Saint-Esprit m'aide. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te pousse à honorer, à glorifier le roi des rois. Le Saint-Esprit est vraiment une aide qui vit en toi pour que Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit ne va pas forcément te diriger pour le choix de ta voiture ou le choix de ton travail. Parce que la question qu'il faut se poser à la base de tout cela, c'est est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Jésus va être glorifié dans ses choix? Moi, je suis parfois étonné dans les moments que j'ai avec les chrétiens en disant « mais Seigneur, prie parce que… » Enfin, est-ce que tu peux prier parce que j'ai besoin de savoir quel est ce choix de mon travail, etc. Mais la vraie question qu'il faut se poser derrière, c'est qu'est-ce qui va glorifier Jésus? Qu'est-ce qui va honorer Jésus? Qu'est-ce qui va mettre en avant Jésus? Alors, si ton travail, c'est de plus venir le dimanche
ou si ça va jouer sur ta relation avec Jésus, ta relation avec ce que tu mets en place, dans le ministère que tu mets en place, eh bien, je ne pense pas que le Saint-Esprit va te pousser à vivre cela. Parce que l'objectif du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Alors, revenons à Paul. Ainsi, Paul a été rempli du Saint-Esprit, comme Pierre. Après la Pentecôte, on voit que la Bible ne parle pas tout de suite, on ne voit pas tout de suite de guérison, de délivrance, de miracle, mais on va plutôt, comme je vous ai dit, entendre parler de témoignage, on va parler de proclamation, de mission, en vue d'annoncer Jésus ressuscité. Et à sa conversion, les auteurs des Actes ne parlent pas que Paul a parlé en langue. On voit pas, Luc ne va pas décrire, va pas donner de précision sur le parler en langue de Paul au moment où il a été touché à Damas. Il est marqué qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, mais Luc ne met pas en évidence qu'il a parlé en langue. Pourtant, Paul parle en langue. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 18, il va dire « Moi, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, Paul va parler en langue. Il parle en langue. Mais lorsque Luc va parler un petit peu de l'événement de Damas, lorsque Luc va parler de ce qui s'est passé, il va mettre l'accent, il va mettre l'importance, pas sur le parler en langue, pas sur les miracles, pas sur les guérisons, mais il va mettre en avant l'importance de sa conversion et que l'Esprit était sur lui et que par la suite Jésus a été annoncé. Et moi je suis étonné parfois où nous nous trompons de combat. On fait une telle fixation sur le baptême du Saint-Esprit, une telle fixation de vouloir vivre des miracles, une telle fixation sur des dons, une telle fixation sur les manifestations que nous oublions le pourquoi du Saint-Esprit. Oh oui, c'est toujours plaisant de vivre des miracles, c'est quelque chose de visible, c'est toujours plaisant de voir des choses se réaliser. Et l'homme a tendance à chercher le miraculeux. On a envie de vivre cela. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit n'a pas ce rôle premier de vous faire vivre des miracles. Alors que nous voyons le fruit de l'Esprit dans des guérisons, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Paul voit le fruit de l'Esprit comme étant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc on est dans le fruit de l'Esprit. Alors que nous préférons peut-être vivre des miracles pour que Christ soit glorifié, Paul va plutôt présenter sa faiblesse et ses persécutions dans 2 Corinthiens pour que Christ soit glorifié. Alors que nous voulons vivre plein d'activités dans l'Église pour vivre des choses extraordinaires, pour que les gens puissent être touchés, Paul va insister sur le prier sans cesse. Et il le dit dans 1 Thessaloniciens, verset 17, il dit « prier sans cesse ». Et il va le dire dans 2 versets plus loin, de ne pas éteindre l'esprit. Alors que nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour vivre des choses extraordinaires, Paul va dire d'être rempli du Saint-Esprit, oui, mais en disant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, en chantant et célébrant de tout notre cœur la louange du Seigneur, et encore une fois pour glorifier Jésus. Paul, dans les différents conseils, que ce soit à l'église de Corinthe, que ce soit à l'église de Thessaloniciens, à l'église de Galate, à l'église d'Éphèse, il va pas pousser les gens à vivre des miracles. Pourtant, il en a vécu des miracles. Il en a vécu quelques-uns. Et par plusieurs fois, la Bible nous met en garde contre la fascination des miracles. Pourquoi veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi tu veux vivre avec le Saint-Esprit? Quel est ton objectif derrière? Qu'est-ce que tu cherches à travers cela? La Bible parle que lorsque Jésus était là, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui étaient autour de Jésus pour voir les miracles. Mais combien de disciples est resté? Combien étaient à la chambre haute? Sur les milliers qui ont suivi Jésus. Combien de disciples sont restés et ont attendu le Saint-Esprit à la chambre haute? 100. Paul va même dénoncer cette recherche excessive des miracles
Il va dire dans 1 Corinthiens 1, versets 22 à 24, il va dire, mais les Juifs demandent un signe miraculeux. Les Grecs vont rechercher la sagesse. Et regardez ce que Paul va dire. Il va dire, nous prêchons un Messie crucifié. Alors oui, et Paul va le dire, hein, les miracles ont été utiles pour Paul. Paul, il a vécu des miracles. D'ailleurs, je vous laisserai lire dans la Bible, hein, dans 2 Corinthiens 12, il va dire que les miracles l'ont permis d'authentifier son ministère comme venant du Seigneur. Donc, il va le dire. Il va dire, mais moi, ce sont les preuves. Je vous ai montré des preuves par des signes, par des prodiges, par des miracles de mon apostolat. Oui, il y a des signes, des prodiges qui ont été là pour montrer que j'avais un ministère, que j'étais un apôtre. Mais Paul va dénoncer cette recherche excessive de miracles. Et il va plutôt préférer prêcher la croix de Jésus. Alors, ne nous trompons pas de combat. Paul, mes amis, a une vie ordinaire, comme toi, comme moi. Dans Actes, on met l'accent sur les miracles qu'il a vécus. On met l'accent sur ce qu'il a vécu à travers les différentes choses qui s'est passées, les différentes phases. Mais dans l'immense majorité des cas, la conduite du Saint-Esprit n'est pas aussi spectaculaire. L'Écriture parle plutôt d'être conduit jour après jour par le Saint-Esprit. Et il va le dire dans Romains 8, dans Galates 5, qu'il est conduit jour après jour par le Saint-Esprit. Et il est dit dans Galates 5, dans Romains 8, qu'il marchait selon l'Esprit. Et Paul met le fait d'être conduit par l'Esprit en contraste avec le fait il va surtout mettre le fait d'être conduit par l'Esprit en contraste avec les désirs de la chair et de la nature pécheresse. Il va surtout dire, voilà, il faut marcher jour après jour dans l'Esprit. Il n'a pas vécu autant de miracles que nous pouvons supposer. Il a marché, il a pris le temps de marcher selon l'Esprit et pas marcher selon la chair. Mais ça, c'est une autre prédication que je laisserai au pasteur Timothée. Paul ne va pas mettre en avant la vie de l'Esprit avec les miracles, mais la vie de l'Esprit dans le tous les jours, à travers la prière, à travers notre relation avec l'Esprit qui cherche à glorifier Christ. Et très souvent, nous voyons ce Paul qui faisait tout le temps des miracles, qui vivait des dons spirituels à chaque jour parce que nous sommes frappés par cela. Mais Paul avait une vie ordinaire. La Bible dit qu'il fabriquait des tentes. Il est marqué que dans Acte 18, verset 3, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, il était faiseur de tentes. Il est marqué même dans 1 Thessaloniciens 2, verset 9, qu'il travaillait jour et nuit pour ne pas être une charge pour d'autres chrétiens. Ça veut dire qu'il avait un travail et qu'il travaillait jour et nuit pour éviter d'être un poids pour lorsqu'il va en mission. Donc il travaillait et la Bible dit même qu'il a laissé un malade à Milet, un certain Trophimus, qui n'a pas pu être guéri. Et cela montre bien que même, vous voyez ça dans 2 Timothée 4, verset 20, on voit bien que cela montre que l'apôtre Paul, même l'apôtre Paul, n'a pas de pouvoir de guérison miraculeux à utiliser à sa guise. Il pouvait que guérir lorsque c'était la volonté et le moment de Dieu. Alors, le Saint-Esprit dirigeait sa vie d'une manière ordinaire. Il était conduit par l'Esprit. Et ma question que je vous pose, la question qu'on se pose, mais alors qui est l'Esprit pour Paul? Qu'est-ce que le Saint-Esprit pour Paul? Et c'est 3 choses à prendre note dans le passage de 2 Corinthiens 1, verset 21. Écoutez ce qu'il est écrit. Voilà ce qu'il va dire de l'Esprit. Il va dire, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, qui parle du Saint-Esprit, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il y a 3 choses à noter. Il nous a oints, Dieu nous a oints, Dieu nous a scellés, nous a marqués d'un sceau, et on voit les arts. Et Paul va se référer à 3 aspects de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La première chose, c'est « il nous a oints ». Le terme « oint », c'est « cryo », qui veut dire imprégner les chrétiens du Saint-Esprit.
C'est vraiment dans le sens de parfumer, d'embaumer. Et le seul endroit où le Nouveau Testament parle de l'onction, c'est dans 1 Jean 2, verset 20 et dans 2, verset 27, où chaque utilisation parle d'une onction commune à tous les croyants. Et pas seulement, on pense généralement que le Saint-Esprit oint seulement quelques superstars chrétiennes. On dit, oh oui, il y a Joyce Meyer, oui, il y a Claude Wood, oui, il y a un tel. Ce sont des superstars chrétiennes, ils ont un esprit. Mais la Bible nous invite à dire mais que l'onction, c'est le même. La même onction qui est sur les hommes, les femmes de Dieu que vous entendez, ou les héros de la foi qu'on entend, c'est le même qui est sur nous. Et l'idée derrière de oindre est que nous sommes préparés, que nous sommes habilités à servir. C'est-à-dire que l'onction est là pour servir encore. Et encore une fois, ce terme chrio en grec, c'est toujours pour servir. Et pour Paul, que lorsque Dieu nous oint par son esprit, il va nous donner cette capacité à servir. Dieu nous bénit en la personne du Saint-Esprit et nous permet d'être aptes à le servir. Ça, c'est le premier point. Pourquoi il nous oint. Le deuxième point, il nous a scellés. Il nous parle de sceau. Alors, sceau, ce n'est pas le sceau où on tient, avec de l'eau dedans. C'est sceau, S-C-E-A-U. Je vais vous montrer une image. C'est le sceau où on va mettre une sorte de cachet sur une lettre, un message. Et dans le monde antique, un sceau était utilisé pour 3 choses. Elle permettait d'authentifier. On sait que en fait, ce n'est pas un faux message, on ne peut pas l'ouvrir, on va le voir si on l'ouvre, donc ce n'est pas un faux message. Le sceau, en fait, empêchait quiconque de falsifier, de changer le message. Le sceau aussi permettait d'identifier. On sait, parce qu'on voit sur la lettre, on sait à qui appartient ce message. Si quelque chose était scellé, tout le monde savait à qui il appartenait. Le sceau montrait à qui il appartenait. Et le troisième point, pourquoi le sceau? Le sceau permettait de protéger. Celui qui était porteur de ce message était sous la protection du propriétaire de ce message. Si on portait ce sceau, et si le roi Philippe de Belgique me disait « Seb, il faut que tu apportes ça à Emmanuel Macron, voilà, je vais te donner le sceau », eh bien, je vais avoir ce message-là et je pense que je vais avoir de la police qui vont m'accompagner. Aujourd'hui, maintenant, on a Internet et le téléphone, mais imaginez que c'était cela à l'époque. Je pense qu'il y a une sécurité, il y a une protection qui est là parce que le message est quelque chose d'important, parce que si ça a été falsifié, si ça a été modifié, si ça ne venait pas, il pouvait avoir des conséquences. Et donc, il y avait une protection sur le messager. Et ainsi, le Saint-Esprit, pour Paul, c'est comme un sceau, comme une empreinte qu'il met sur nous. Le Saint-Esprit est sur nous pour nous identifier. Le Saint-Esprit est sur nous pour nous protéger. Et pour Paul, le Saint-Esprit est sur nous pour authentifier que le message de l'Évangile est vrai. C'est pour ça que Paul va dire qu'il a vécu des miracles, il a vécu des prodiges, mais pour appuyer son ministère dans son apostolat, pour montrer aux autres, à l'église de Corinthe, que oui, il est envoyé par Dieu. Et cela a authentifié. Et le Saint-Esprit vraiment authentifie que le message de l'Évangile est la vérité. Personne ne peut le falsifier. Et c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit en nous. Pour Paul, le Saint-Esprit est sur nous pour nous aussi nous identifier. On sait quelle est notre identité. Nous savons en qui nous appartenons. Et pour Paul, le Saint-Esprit est sur nous pour nous protéger. Paul fait allusion à un principe important. Le message affecte le messager. Alors, je t'invite à vraiment réaliser qu'il y a un sceau sur ton cœur. Il y a le Saint-Esprit qui est sur ta vie, qui te permet d'authentifier que le message de l'Évangile qui est sur toi est la vérité, que ce que tu veux proclamer pour que Jésus soit glorifié est la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est comme un sceau sur toi pour montrer, pour identifier à qui tu appartiens, pour identifier que tu es le Fils de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Et le Saint-Esprit est comme un sceau sur ta vie pour te protéger. Car tu es porteur du message de l'Évangile. Et le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit va te protéger, va t'amener là où il désire.
Et c'est ce que c'est pour Paul. Et Paul va insister sur ce message. Il va le dire il va parler de cette importance de ce sceau sur nos vies, qui est le Saint-Esprit, que c'est une empreinte. Il va le dire à l'église de Galate, il va le dire à l'église de Corinthe, il va le dire à l'église d'Éphèse. Il va dire, mais c'est important, il y a une empreinte sur ta vie. Il y a un sceau, il y a quelque chose qui marque ta vie. Tu es authentique, le message que tu portes est authentique. Tu es identifié et tu es protégé. Et pour terminer, qu'est-ce que le Saint-Esprit pour Paul? Je vous rappelle, le premier, c'est le Saint-Esprit est une onction qui permet de parfumer, d'embaumer, d'imprégner les chrétiens des dons du Saint-Esprit, d'imprégner les chrétiens de qui est le Saint-Esprit, de qui est Dieu. Le deuxième, c'est qu'il nous a scellés, c'est comme un sceau qui marque ta vie, avec l'authentification, l'identification et la protection. Et le troisième, il est marqué dans 1 Corinthiens 1, 21, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors les arts, ce n'est pas l'insecte, pas le reptile, le lézard, hein. Ce n'est pas non plus les arts martiaux ou je ne sais pas quoi. Les arts A-R-R-H-E-S. En fait, c'est un acompte. C'est vraiment dans le sens d'un acompte. Je vais inviter le groupe de louanges à monter sur l'estrade. Mais c'est quand même un acompte. Et aujourd'hui, comme à l'époque de Paul, les arts, c'était une monnaie donnée en gage d'un futur paiement, en attendant que le solde soit payé. Et le mot art est le même mot pour acompte. Et pour Paul, nous avons reçu le Saint-Esprit comme acompte. Il y a le Saint-Esprit comme un acompte pour la plénitude de ce que Dieu fera. Le Saint-Esprit, mes amis, est un gage de quelque chose de plus grand à venir. Et en tant que chrétien, Dieu nous a donné un acompte. C'est fou parce que déjà, rien que le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'impressionnant, où c'est Dieu qui vit en nous. Le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, le Saint-Esprit qui vit dans nos vies. Et pour lui, pour Paul, le Saint-Esprit, c'est juste un acompte. C'est juste un acompte, oui, certes impressionnant, mais c'est juste un acompte de ce qu'il va nous donner au paiement final. Parce que Dieu ne va pas renoncer au paiement final. Ça lui a coûté déjà très cher, cet acompte-là. Ça lui a donné son Fils Jésus à la croix. C'est un acompte qui est impressionnant, mais utile pour nous. Et il ne va pas renoncer au paiement final. Et lorsque nous payons un acompte, mes amis, c'est lorsque vous payez un acompte dans un magasin, c'est pour se dire, mais ok, je vais payer. Et ça permet au vendeur de se dire, il va revenir pour pouvoir acheter le reste. Sinon, il va commander pour rien, sinon il va perdre de l'argent. Mais finalement, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous donne un acompte pour dire, mais je te donne un acompte parce que je n'ai pas encore fini de payer, parce qu'il y a quelque chose où je vais tellement investir encore, le royaume de Dieu, de vivre la vie éternelle, de vivre dans sa présence. Et il ne va pas renoncer à ce paiement final. Et Jésus va revenir pour payer en totalité, pour payer le solde, pour payer ce qu'il doit payer. Oui, il a donné un acompte impressionnant. Mais il va tout payer parce qu'il a tellement investi. Il a tellement investi en toi. Pas pour que tu vives des miracles. Oui, les miracles sont nécessaires, les guérisons sont nécessaires, ce que tu veux vivre à travers les dons sont nécessaires. Mais cela est nécessaire, finalement, pourquoi? Finalement, à quoi ça va servir pour toi de chercher à vivre des miracles? Tu vas dire peut-être que c'est pour glorifier Jésus, mais finalement, au fond de toi, est-ce que c'est pas d'une manière personnelle, c'est pour toi-même? Est-ce que finalement, c'est pas pour toi que tu veux vivre cela? Parce que le but, c'est que Jésus soit glorifié en toutes choses. Le but premier, c'est que Jésus soit glorifié à travers le Saint-Esprit qui est en toi. Alors, le Saint-Esprit est une bénédiction. On vient de le dire, qui nous pousse à servir Dieu. Le Saint-Esprit
authentifie que Jésus est la vérité et que le message qui est dans la Bible est vrai. Le Saint-Esprit identifie qui nous sommes, que nous sommes des enfants de Dieu, aimés, choisis. Le Saint-Esprit protège ceux qui sont porteurs de son message. Et le Saint-Esprit, mes amis, est un acompte sur les plus grandes choses à venir que Dieu a investi en toi. Imagine, Dieu a tellement investi en toi. Rends-toi compte. Rends-toi compte qui est le Saint-Esprit qui vit en toi. Et c'est ce que Paul nous pousse. L'objectif, c'est pas de chercher à être quelqu'un d'important. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser pour que tu sois quelqu'un d'important. Et le Saint-Esprit va te pousser pour que Jésus soit important. Et il va te rassurer dans ton identité. C'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'aujourd'hui dans le monde, on te dit oui, tu es important. Oui, tu es quelqu'un de valeur. Et la Bible dit aussi que tu es quelqu'un de valeur. Mais l'objectif du Saint-Esprit, c'est montrer que Jésus est le plus important. Alors c'est pour ça qu'il va aussi être comme ce sceau qui va marquer ton identité, pour te rassurer que tu es aussi aimé, que tu es aussi quelqu'un d'important. Mais le plus important pour le Saint-Esprit, c'est que Jésus soit glorifié. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia.